Voici le montage d'un gamard avec une carapace en résine UV. L'hameçon est de forme K10, de taille 10 ou 12. Donc pour le lestage, si c'est nécessaire, utilisez une petite lamelle de plomb autocollant que l'on découpe environ 1 mm de large. On retire la partie qui protège l'adhésif. Et enrouler la bandelette de plomb depuis la courbure en allant vers l'œillet à spire jointive. Une fois parvenu près de l'œillet, revenir, toujours à spire jointive, sur les enroulements précédents. Donc le lestage est optionnel bien sûr, si c'est nécessaire, notamment quand il y a un petit peu de courant, mais dans les parties calmes, un gamard non lesté est largement suffisant. Le poids de la carapace et la densité de la résine UV sont suffisants pour son immersion. Fixez la soie de montage marron derrière l'œillet et l'amener à la courbure en recouvrant la bandelette de plomb, ce qui d'ailleurs facilite son adhésion sur la rampe. Pour représenter la petite queue de la gamarre qui s'appelle les uropodes, on va prélever une plume de perdrix grise. Ces plumes grises tachetées de noir. Retirez le duvet à la base de la plume. Et prélever une pincée de fibres tachetées, une petite pincée. Fixez cette pincée de fibre à la courbure.
et éliminer le pied des fibres. Ensuite, prélever un herle d'autruche gris. Et le fixer à la courbure sur le dessus des cercles. Couper l'excédent et le laisser en attente. Pour réaliser le corps, utilisez un brin de body glass marron. Avec une flamme, le réchauffer l'extrémité du brin et le pincer entre le pouce et l'index pour l'aplatir, ce qui facilitera sa fixation tout en évitant une surépaisseur. Fixer le brin de body glass à la courbure sur le dessus de la rampe et ramener la soie de montage vers l'œillet. Réaliser éventuellement quelques tours comme ça pour estomper les inégalités de la bandelette de plomb. Former le corps en enroulant le body glass et en veillant à ce que la partie ronde soit à l'extérieur, puisque le body glass a une partie, un côté plat, un côté rond. L'enroulement se fait à spire non jointive, en laissant un petit espace entre chaque tour. Une fois parvenu derrière l'œillet, le fixer avec quelques tours bien serrés. Et couper l'excédent. Ensuite, enrouler le herle d'autruche en le positionnant à chaque tour entre les spires de body glass dans le petit espace qui avait été laissé. De fixer par quelques tours de soie de montage bien serré aussi. Et couper l'excédent.
De la même façon que pour les uropodes à la queue, prélevez une pincée de fibres de plumes de perdrix grise et la fixer sur la hampe derrière l'œillet qui permettra de matérialiser les antennes. Un petit tour en dessous de la pincée pour la relever et couper l'excédent du pied des fibres. Réalisez éventuellement une demi-clé pour éviter tout relâchement de la fixation. Puis, après s'être humidifié les doigts, en pinçant entre le pouce et l'index, ramenez toutes les fibres du herle d'autruche vers le bas, qui formeront les pattes. En utilisant une résine épaisse, marquée souvent SICK transparente, déposez une couche de résine UV sur le dessus qui permettra de conserver la position des fibres du herle d'autruche dirigées vers le bas. Polymériser cette première couche avec une lampe UV. Former une petite tête par des enroulements de saut de montage et réaliser le nœud final. Pour finaliser la forme de la carapace, appliquez une seconde couche de résine UV épaisse sur la première. La polymériser avec la lampe UV.
Puis de la même façon, une troisième couche pour donner la forme définitive à la carapace. Chauffer légèrement une aiguille à Dewing avec une flamme et la passer sur les antennes pour leur donner une forme recourbée vers le haut. L'imitation est terminée. La couleur des gamarres dépend de leur environnement et de leur alimentation. Elle va du vert olive au jaune clair en passant par toutes les teintes de brun, le brun étant la couleur la plus répandue. Voici une autre imitation dans la teinte olive et une troisième dans la teinte beige. Les gamarres vivent en colonies souvent abondantes, notamment durant la période de reproduction. Ils sont aussi les hôtes intermédiaires de certains parasites susceptibles de se développer dans les poissons et les oiseaux. Le plus fréquent est le parasite Acanthocéphale Porphyrincus laevis qui utilise le gamard comme hôte intermédiaire. Pour devenir adulte et se reproduire, ce parasite doit être ingéré par un poisson ou un oiseau qui deviendra l'hôte définitif à l'intérieur duquel il se développera. Une fois mature, et afin de mettre leur larve à portée des dents de l'hôte définitif, ces parasites forcent les crustacés à adopter des comportements plutôt suicidaires, en inhibant leur instinct antiprédateur tels que la photophobie, l'utilisation de refuges ou la fuite vers un prédateur. Le comportement du gamard devient dès lors totalement incohérent, se rendant très vulnérable. Le taux de prédation des gamards parasités devient ainsi jusqu'à 20 fois plus important que celui de leurs congénères sains. Les gamards infectés sont aisément identifiables, la présence du parasite au sein de leur appareil digestif se matérialise par une tache rouge-orange vif visible au travers de leur carapace. Évidemment, cette distinction a un impact direct pour le pêcheur, car cette tache représente aussi un spot d'attractivité très intéressant pour capturer l'attention des poissons qui préfèrent naturellement ces proies faciles. Pour réaliser ce type de gamard infecté, la technique de montage est la même. Après avoir passé la première couche qui permet de fixer les ailes d'autruche vers le bas, la première couche de résine UV, prélever une petite goutte de vernis UV super tag très épais orange et le polymériser immédiatement après l'avoir déposé sur le sommet de la carapace afin qu'il évite de s'étendre. Terminer le montage de la même façon par deux couches successives de vernis UV qui donneront la forme définitive à la carapace.
il est intéressant d'avoir ce type d'imitation qui représente des gamarres assez recherchés par les poissons, faciles à être prédatés et très visibles avec leurs taches orange